Salut tout le monde, on est sur la chaîne SK Automobile. Là aujourd'hui, j'ai voulu faire quand même en fait une démonstration en fait sur un site de web, en fait quand vous faites les achats de véhicules sur internet, sur le Bon Coin ou sur Facebook. Je présente les sites de gouvernement en fait historiques. En fait, des fois, on regarde aussi sur le CIV, en fait, certificat d'engagement gratuitement, que vous pouvez faire une demande. Ce site-là, en fait, il est vraiment pratique. J'ai déjà, en fait, fait plusieurs tests. Ça m'a vraiment aidé pour même quand vous achetez une voiture. Même, ça se peut que des fois, même quand la carte grise, elle est même pas barrée, c'est qu'en fait, il peut y avoir une session ouverte. Ou en fait depuis aujourd'hui en fait je fais pas trop confiance certains à des vendeurs en fait qui sont pas sérieux. Du coup à chaque fois il faut mieux de vérifier en fait sur Historic au moins vous êtes sûr. En fait ici sur la carte grise vous marquez le nom de naissance de la personne que vous voulez acheter, le prénom, la plaque, le numéro de formule et vous mettez recherche en tant que vu que c'est une personne physique. Donc c'est pas une personne morale, c'est pas un professionnel. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? Information du ministère inférieur depuis 4/01/2025, c'est depuis aujourd'hui. Donc vous avez l'information en fait, vous avez l'information en fait sur la voiture, les propriétaires actuels, combien de temps il a la voiture, ça fait 5 ans et 8 mois. Il est cinquième titulaire de ces véhicules. Sur le rapport administratif, c'est que certificat d'engagement et tout, il n'y a marqué rien à signaler. Donc la voiture est 2000. Après, vous avez des informations comme c'est marqué sur la carte grise. Il y a tout quoi. Mais bon, ça c'est moi je trouve ça pas trop utile. Après, titulaire des titres, il y a marqué date des certificats d'émigration actuelle 2019. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand la carte grise, la dernière carte grise, elle était fabriquée. Situation administrative. Ça, c'est les certificats d'engagement, on va dire. Donc, il y a partout dedans, donc c'est bon, vous inquiétez pas. Il y a l'historique. L'historique, ça c'est pratique aussi, comme ça vous voyez en fait tout le changement en fait entre titulaires. Les professionnels, moi je suis pro, donc en fait quand je fais un DA, hop, ça marque achat ou reprise par un professionnel. Là il y avait une session 17,05, il y avait une session de vente et la personne il a fait changement titulaire. Ça c'est mon client. Il marque même quand il a converti un nouveau format en fait d'émulation. Mais bon c'est pas trop. Donc voilà. Ici nous avez le contrôle technique. Vous avez l'historique de tous les contrôles techniques et les kilométrages. Cette voiture là en fait c'est un moteur 2 litres HDI. Ici vous avez le kilométrage. Et là en fait j'ai aperçu un truc qu'en fait en 2008 les compteurs il a descendu. Donc en 2008, 2007, 2009, si on regarde 2007-2009, vous voyez, il y a marqué achat ou reprise par un professionnel. Après, oui, il a changé en fait, il a vendu la voiture. En fait, le professionnel, il a revendu la voiture à un professionnel. Après, les professionnels, et en fait, il a vendu à notre professionnel. Oh là là, c'est vraiment un changement de titulaire. Mais en réalité, en fait, cette voiture-là, elle a tourné entre des garages. Et après, elle était vendue à un particulier que oui, il a mis à son nom. Après, les particuliers, il a vendu à mon client. Donc en fait, au début, la voiture, elle est traînée entre les pros. Et comme par hasard, en fait, c'est bon d'abrutis. Ils ont un peu... en fait, ils ont baissé les kilométrages. En fait, elle avait 49 717 au contrôle visite. Après, elle a descendu à 12 000. Putain, mais... C'est pour ça que je vous dis, en fait, chez les pros, faut faire attention. Faut mieux vérifier, en fait. Quand vous achetez même les voitures chez eux, faut mieux les vérifier. Au moins, vous êtes sûr et certain qu'il n'y a pas de conneries. En plus, entre les contrôles techniques, normalement,
il devait marquer en fait comme quoi les compteurs étaient tournés. Voilà. Donc je pense que cette démonstration, ça peut aider quelqu'un en fait quand vous achetez une voiture sur le Bon Coin ou sur Facebook et même chez un garagiste. Faut mieux de le vérifier sur place. Au moins vous savez si les compteurs étaient touchés ou pas, parce que là, entre là et là, il y a quand même, ils ont quand même descendu pour 30 000 on va dire. Voilà, c'est comme ça. Faut pas beaucoup faire confiance à certains garages. Après, t'as des garages qui sont sérieux, qui touchent pas les compteurs, mais il y en a, ils sont, ça quand même, c'est grave ça. Donc abonnez-vous sur ma chaîne, comme ça je vais vous faire d'autres vidéos sur différents trucs, sur des voitures, comme vous savez. Donc mettez un like, abonnez-vous, laissez des commentaires, comme ça je pourrai vous répondre. Salut tout le monde et à bientôt. Au revoir.